Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va essayer de faire une vidéo un peu spéciale. Alors là j'ai sous ma main ici un iPad. Alors là il m'affiche un message comme quoi l'iPad est indisponible, à savoir le iOS, c'est-à-dire le système d'exploitation. Alors aujourd'hui on va essayer de résoudre ce problème, à savoir soit le système d'exploitation est inactif ou quand l'écran est désactivé. Donc on peut avoir ces deux types de messages. Donc on va essayer de résoudre cela, et là je vais essayer d'aller directement sur mon PC. Là je vais faire une pause. Alors là il faut se munir déjà d'un chargeur, ok, d'un câble. En plus, il faut savoir la version de votre iPad. En l'occurrence, vous pouvez le trouver là. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut essayer de brancher le chargeur. Ok. Donc une fois que cela est fait, il faut essayer d'appuyer sur le bouton Home plus le bouton d'arrêt qui est juste là, parallèlement. Donc on doit les appuyer les deux à la fois. Donc je vais faire une pause pour vous montrer ce qu'il va sortir. Voilà, une fois cela fait, vous devriez voir ce type d'affichage sur votre iPad. Donc là, à savoir, j'ai appuyé sur le bouton Home plus le bouton d'arrêt qui est là à la fois. Donc environ quelque chose de 10 secondes. Ensuite, on va essayer de basculer là maintenant sur le PC. Donc là, on laisse l'iPad tranquille, et là je vais me poser là sur mon PC et on va essayer de travailler sur là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai montré comment trouver votre modèle. Donc moi en l'occurrence c'est celui-là, et je prends la dernière version de l'iOS qui est là, le 15.01. je le télécharge, donc je l'ai déjà fait, il est là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? J'essaie de démarrer mon application. Donc je l'ai déjà démarré, il est là. Donc il faut savoir toujours le petit écran qui permettait de mettre en relation l'iPad et le PC, il est déjà actif. Ensuite je viens au niveau de Smart Flash, je viens sur importer là, importer. J'essaie d'importer l'image le framework que je viens de télécharger. Il est là. Ensuite je fais flash. Donc là une fois importé, va essayer de télécharger la dernière version. Donc là on avait mis le 15.01. donc du coup il y a une autre version qui est disponible, à savoir le 15.04. et donc là il va essayer de enter recovery. Donc là il va essayer de voir. Donc je me suis connecté sur mon wifi pour qu'il puisse m'afficher la page suivante. Alors je peux rentrer communauté, donc là on patiente, je vais mettre sur pause, voilà, ça a été vite, ok, ok, configurer plus tard, on a utiliser l'empreinte, ok, on va faire tout ça, on va utiliser code, ok, option de code. Alors je vais juste mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est juste un test, après moi je vais modifier mon code. Alors ne pas transférer les données, ok, on fait comme ça. Email, ne l'avez oublié, vous voulez, je fais ça comme ça. Alors là, donc là on va patienter, il avait commencé à afficher ici un message. Alors on va voir, voilà, voilà, et nous voyons déjà que il nous sort un message qui est vraiment intéressant là. Donc c'était notre but. Alors on clique sur français, Maroc, oui. Alors c'est parfait, hein, c'est parfait. Alors tac, ok. Clavier français, ok. Et voilà, il nous dit congratulations, written data flash completed. Donc voilà, donc c'est un peu ça.
Et voilà, félicitations à nous, on a pu contourner le problème. Et si on regarde bien, c'est la même référence. Donc juste une autre astuce, je vous le montre sur le PC. Alors, je vais juste essayer de récapituler pour vous et au cas où si vous aurez des problèmes lors de flash, ok? Parce que là, par exemple, moi quand je faisais le flash de l'iPad, il me sortait ces types de messages là. Donc au cas où si ça marchait pas, il faut savoir que vous devriez tools. Alors là, vous devrez venir au niveau de tools là. Vous venez au niveau de flash. Where is it? Flash. Backup restore. Non, c'est pas ça. Smart flash, ok. Alors là, normalement, il y a des options. Il y a des options à choisir ici. Et voilà. Ici. Donc au lieu de prendre le retain user, vous prenez directement le quit flash mode. Vous prenez celui-là au cas où si vous avez des problèmes. Ok, donc c'est ce que je voulais vous dire par là. Et donc il faut savoir aussi que cette application elle est géniale. Moi je l'ai trouvée géniale bien sûr, parce que là on peut télécharger. Donc là déjà si je viens, je vois les configurations de mon iPad. Ok, là actuellement il est connecté, tout est bon. Et je peux même télécharger là des applications et installer directement sur mon iPad. Donc là par exemple, si je viens game par exemple, voilà, n'importe quel game. Bon là juste c'est ce que je voulais vous montrer par là. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que ça va vous aider. Merci beaucoup et à la prochaine.